Alors mon cri-cri, on va pêcher où aujourd'hui? Dernière journée en Corse. Aujourd'hui sur un joli plan d'eau, dans la région de Porto Vecchio. C'est magnifique, dis donc. Hein. Ah oui, c'est joli. Cette plage, elle est sublime. La mer est agitée aujourd'hui, attention les gars. Cri-cri et les problèmes de vagues, alors là, l'histoire d'amour. Ici, il n'y a pas de problème de vague, là on est bien. Et qu'est-ce qu'on va faire comme parcours alors, dis-moi? On va tracer un petit peu vers là-bas. D'accord. Il y a une remontée, des belles remontées par là. Et ensuite, on va tracer en pointe par la gauche. Tiens, ça va être magnifique. Hein. On va se régaler. J'espère que ça va vous plaire cette dernière vidéo, si on trouve du poisson. Hein. Mais en tout cas, le paysage, il est absolument titanesque. Vraiment, c'est sublime. Allez, bonne vidéo les petits. Cette vidéo va vous montrer que on peut pêcher vraiment de beaux poissons dans peu d'eau. Regardez, on commence à découvrir de plus en plus de poissons perroquets en Corse. Ils sont de plus en plus fréquents, preuve du réchauffement climatique. Là, je l'appelle parce que j'ai trouvé quelques sards dans les blocs, mais c'est une zone très très difficile. Il y a énormément de blocs, énormément d'endroits où ils peuvent se cacher. Écoute, Christian, il y avait 7 ou 8 sards, donc un énorme. Il a tourné là, il est rentré là. Je sais pas du tout où il est rentré, j'arrive pas à trouver le trou. Mais quand je te dis gros, plus d'1 kilo. Il y avait 7 ou 8 sards et il est rentré là. Mais il n'y a pas de trou. Christian, en tant que grand technicien de chasse à trous, va le débusquer dans un endroit peu probable où il passera du temps tête en bas à chercher la moindre écaille, le moindre mouvement, le moindre éclat permettant de parfaitement identifier le poisson avant de pouvoir le tirer. Vraiment, ce sont des actions très difficiles où il faut être un bon technicien de pêche à trous pour arriver à faire de tels poissons. Bravo Christian. Un beau papé, hein. Un beau poisson. Bah, tu m'expliques un peu comment tu l'as attrapé? En fait, il était dans une faille quasiment infaisable. Il y a plein de bout du museau. J'ai rentré un tout petit, le petit 40 roller, tout petit. Et quand il a vu la flèche de très près. Non, tu étais au 60. Oui, mais tout à l'heure c'était au 40. Ah, 40, mais là. Il a décalé sur la droite. Et la faille, elle est profonde, elle est longue. Après, il était dans une faille un peu trop loin, donc pas possible. Et là, il s'est rabattu dans un petit rocher, on voyait que la queue. On a fait 3-4 descentes, on voyait que la queue et on il a reculé à peine. Et là, pas. J'avais une fenêtre suffisante. Votre loup, il est vraiment trop beau. Et donc tu coupes la caudale, législation, et tu les vides directement pour pas qu'ils se perdent, parce qu'il fait chaud. Hein. Avec la chaleur, ça évite qu'ils se perdent trop vite. Ça permet de les préserver le plus possible. Surtout quand il commence à faire chaud. Et en plus, tu rentres de la biomasse à la mer, les crabes, les crustacés peuvent les manger, et eux ils les mangent, donc ça permet de. Exactement. Encore bien joué. T'es un beau chasseur, hein, sans déconner. On sent le technicien. Hein. Un peu de technique, voilà. Mais dans ces amas de roches comme ça, c'est très très compliqué d'arriver à trouver le poisson. Il faut être très fin parce que, en fait, dès que vous passez la tête, vous vous rendez compte que les roches, c'est du gruyère en dessous. C'est en plus posé sur du coralligène, donc c'est très très compliqué d'arriver à pouvoir trouver le poisson là-dedans parce qu'il glisse de pierre en pierre. Et c'est pas obligatoirement à l'endroit où vous l'avez trouvé et vu rentrer que vous allez le faire. Très très difficile. Mais ces zones de Posidonie en Méditerranée sont aussi l'abri des labres et des hasagnes qui sont très très bonnes à manger. Là il y en a une et je la manque à bout portant. En fait, elles tournent légèrement au moment du tir et vous les effleurez. C'est leur technique pour éviter la flèche. Et des fois ça vous rend fou furieux. Hein. C'est quoi cette histoire à bout portant? Mais je vois Christian qui part à toute blingue et qui pose la bouée. Donc ça veut dire qu'il l'a repérée. En fait, il a repéré l'endroit où elle était. Elle est partie sous cette pierre. Il connaît cette pierre parce que c'est sa zone de prédilection. Donc il sait à peu près où elle va se trouver. Et donc il va la chercher. Alors le problème c'est que les Posidonies se calent à ras des pierres. Il faut des fois arriver à écarter les Posidonies pour passer la tête. Pour pouvoir voir l'infractuosité sous la roche. C'est très très difficile. Parce qu'en fait, les Posidonies viennent en recouvrement de la pierre, ce qui crée des cavités spécifiques où les poissons viennent se cacher. Mais, encore une fois, Christian, un gros technicien,
va trouver la lasagne et va la finir. Heureusement, parce que malheureusement, moi je l'avais manqué. Et vous allez voir, c'est pas le seul loupé que je vais faire, hein, vous allez voir ça. Magnifique. Eh, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Hein. Pas grave. Mais elle est faite, c'est ce que je compte. Elle est faite. Elle est belle en plus. Et tout ça, c'est bon à manger. Hein. Et regarde, je ne l'ai même pas effleuré. Non, tu l'as pas touché. Je ne l'ai pas touché. À peine effleuré là. Mais Sur ça, les lasagnes, très souvent, hein, quand on n'est pas armé à fond, elles ont des écailles tellement dures et glissantes que tu as les flèches, elles glissent, elles ricolent. ah putain, mais Ça là, m'arrive- je ça me suis m'arrive fait très avoir comme un bleu. Là, Hein. j'étais armé à fond. Bon, là, je vais casser la colonne, elle est cuite. Mais souvent armé à fond, c'est beaucoup mieux. Magnifique poisson, Christian. Ah, ben, c'est toi qui l'as. Enfin, je l'avais Non, vu, mais ouais, mais c'est pour toi. je Hein. l'ai merdé comme un bleu. Hein. Et on n'oublie pas de vider son poisson et de couper la caudale du poisson. Alors, certains poissons ne sont pas soumis à la coupure de la caudale, mais par principe, Ouais, je crois que les lasagnes sont pas soumises à coupage de queue. Hein. Ouais, bon, si jamais, on le fait quand même. Les copains. je fais couper la queue de tous les poissons. Comme ça, on est tranquille, on est sûr qu'on ne commet pas d'erreur au niveau réglementaire. T'as pas coupé la queue. Alors là, je vous ai laissé l'action mémorable. Vous allez vous foutre de moi dans les commentaires, je vous raconte pas. Mais bon, le ridicule ne tue pas. Je descends, je vois encore une magnifique lasagne. Je la ligne tranquillement, je prends mon temps. J'ai pas envie de faire la même erreur que la dernière fois. Je la vise et je tire. Et ça part pas. Pourquoi? Vous avez vu pourquoi? Ben, je pense que peut-être qu'il aurait fallu que j'arme mon fusil. J'ai pas armé le fusil. J'ai enlevé la sécurité, je comprenais pas. Eh, là, Alors là, je crois que celle-là, c'est la meilleure de la journée. J'arrête la pêche sous-marine aujourd'hui, moi. Mais pourquoi ça part pas? J'ai oublié d'armer le fusil. je suis en partenariat avec Brigitte Bardot. Ah ouais, c'est clair, à ce moment. Bon, c'est rigolo, mais bon, c'est pas bien grave. Regardez, je vous ai laissé cette scène parce que souvent les gens me disent j'ai peur des murènes, j'ai peur des murènes. Regardez, la murène est là, gueule ouverte, dans les liminaires. Je m'approche et regardez, elle a plus peur que moi. Elle s'en va, elle va se cacher. Vous ne risquez rien. Tant que vous ne l'attaquez pas, vous ne risquez rien. Allez, Christian reprend les exercices et regardez, c'est une famille de corbes splendides qui nous accueille. Elles sont vraiment des très beaux poissons dans les laminaires, c'est spectaculaire. Et je rappelle la réglementation, le corbe est interdit en France comme le mérou, la badèche, le cernier. Voilà, donc respecter cette réglementation, c'est important. Et on continue les apnées. Alors on ne pêche pas sur des fonds profonds, hein, ça se joue tout entre 8 et 10-12 mètres maximum. Et dans les herbiers, comme ça, le plus dur, c'est d'arriver à trouver les pierres. Parce que les herbiers par eux-mêmes créent des caches et en plus les cailloux, les herbiers contre les cailloux créent aussi des caches. Mais là regardez, c'est d'autres poissons qu'on contemple. Waouh, Denti, magnifique. Oh là là, celui-là je pourrais le tirer, mais il fait quoi? 1,2 kg, 1,3 kg? Ah, j'hésite quand même, je me pose la question. Ah, il fait à peine 1 kg, c'est pas possible. Non, on va pas les tirer. C'est quand même limite. Hein. J'avoue que là, je me suis posé la question. Hein, parce qu'il n'est pas si petit que ça. C'est pas un petit poisson, mais c'est pas un gros poisson. Non, mais je lui laisse la vie. Allez, il vaut mieux faire de beaux poissons plutôt que tirer des poissons d'1 kg. On les laisse tranquilles. Et voilà, et on les regarde et on admire le spectacle. C'est pas toujours facile de retenir ses coups, mais c'est important. Petit, j'aurais pu le tirer 10 fois, mais... C'est trop La petit. vidéo est belle quand même. C'est magnifique, c'est superbe. Bon, c'est bien déjà. Ça fait des images.
C'est magnifique. Allez, c'est au tour de Christian. Il est à l'agachon, tranquillement. Les dentis arrivent. Pareil, c'est des poissons qui sont limites. Il est en train de regarder. Est-ce qu'il va les tirer? Est-ce qu'il ne va pas les tirer? Ah, il faut 1 kg 2 maximum. Donc bon, allez, on les laisse tranquilles. Mais je peux vous dire que ça démange la gâchette, hein, quand vous avez des dentis comme ça qui vous arrivent devant. Mais on les respecte. Et regardez, je trouve une tache brune sur les Posidonies. Ça attire mon œil. Donc je descends directement dessus. Et c'est un énorme poulpe. Magnifique, et vous allez voir, il a une tentacule coupée certainement par une murène ou un denti, hein, puisque pas oublier que c'est leur nourriture principale. Hein. Voilà, vous voyez la tentacule qui est cassée. Et leur système de survie, c'est que dès qu'ils sont attaqués, ils montent sur le dos du prédateur pour qu'ils ne puissent pas se faire attaquer par le prédateur. Voilà, donc il est monté sur mon dos, je n'arrive pas à l'attraper. Et comme d'habitude, il veut monter sur le dos. Mais la chasse sous-marine, c'est aussi de l'observation. Vous avez vu les corbes, vous avez vu les dentis que l'on n'a pas tirés. Et bien là, et le poulpe que l'on n'a pas pris, et bien là c'est une nusibranche, une limace de mer que l'on regarde. C'est un très beau spectacle, elle est magnifique, jaune. Et bien voilà, c'est la contemplation aussi. Ça s'appelle comment? Une nudibranche fait des images de mer, quoi. Ah, elle a les branchies sur la tête. Ah ouais, comme ça, ouais. C'est super beau. Mais nos instincts de prédation recommencent. Et là, vous m'entendez, j'appelle en surface. Alors vous demandez pourquoi? Ben parce que j'ai vu un petit denti là-bas qui est en train de virevolter et que je l'intrigue déjà avant même de descendre. Ça, c'est intéressant. Hein. Il faut que des fois, vous êtes obligé de capter l'attention du poisson alors que vous n'êtes même pas en phase de chasse. Et ça vous permet de l'approcher de très très près. Bon, il est trop petit, là aussi, il fait 1 kg, je ne vais pas le tirer. Mais regardez, je l'approche du coup très près et j'aurais pu le tirer s'il avait été plus gros sans aucune difficulté parce qu'il avait été intrigué par mes appels. Allez, on repassera en pêche à trous, hein, parce que ça reste notre pêche favorite. Là, j'ai trouvé une grosse pierre à corbe dans laquelle il y a des sards. Et en fait, je veux absolument faire le sard. Et je vois que, vous voyez, il vient de passer. Je le pousse en fait, en rentrant par là, je le pousse vers Christian qui est de l'autre côté. Et Christian peut le tirer. Voilà. C'est ça aussi la chasse sous-marine, c'est le travail d'équipe. C'est pas obligatoirement de prendre soi-même le poisson, mais de savoir faire les mouvements ou la technique qui permet aussi à son équipier de pouvoir le prendre. Je le voyais et je t'ai vu tirer. Après, là, ça risquait rien, on était de l'autre côté. On était Bah ouais, je sais. Les flèches, on n'aurait pas pu se les tirer dessus. Il était devant moi. Oui, parce que je le voyais, j'ai dit putain merde, et puis bam. Quand t'es descendu de l'autre côté, Il s'est venu vers toi. Tu me l'as poussé. Allez, je descends pour aller le chercher, hein, parce qu'il ne faut pas laisser le poisson au fond trop longtemps. Il y a des risques qu'il se décroche. Et en plus, on le laisse souffrir. Ouh, c'est un joli sard. Donc, allez, on va chercher la flèche. Et je me rends compte que la flèche est bloquée. En fait, c'est pas qu'elle est bloquée, c'est que j'y ai pas accès à cause du sard. Donc, il va falloir aller chercher le sard, le déplacer pour pouvoir arriver à l'attraper. Mais là, je n'y arrive pas. Je remonte tranquillement. Attends, je vais sortir le sard, on va le tuer. Parce qu'en fait, la flèche est partie comme ça. Et du coup, je ne peux pas attraper la flèche parce qu'il y a le sard devant. Je vais le sortir, le tuer. Non, j'y vais. Et après, on sortira la flèche. Donc le plan est à exécuter, hein. Maintenant qu'on sait exactement ce qu'on fait. Donc je descends avec mon couteau. Je vais aller chercher le sard. Donc il est très profond dans la cavité. Je l'attrape par la queue. Je le sors. Je le plaque contre la roche. Je le tue pour ne pas le laisser souffrir. Et ça va permettre maintenant tranquillement à Christian de redescendre pour aller chercher la flèche. Et vous voyez, je vais aller bloquer le sard dans l'amortisseur. Amortisseur d'Anti Spearfishing, bien sûr. Et voilà, il est bloqué. Et maintenant, Christian va pouvoir récupérer la flèche. Ça, c'est du travail d'équipe. Hein. Et là, il faut sortir la flèche. Hein. Et maintenant que le sard est sorti, en fait, Christian a toute liberté pour pouvoir accéder à la flèche. Il va pouvoir rentrer dans le trou et l'attraper à la main et pouvoir le sortir. Voilà, c'est tout simple comme technique, mais efficace.
Et encore un beau poisson. Hein. Et tu vois, dès qu'il n'y a plus le sard, on peut attraper la flèche. Et voilà. Donc je descends, je te le décale, tu tires, tout va bien. On l'a mis à trou ensemble, un tapas. On n'a pas tiré de corbe, du coup on n'a pas fait de dégâts. Travail d'équipe. Tout va bien. Allez, troisième poisson. Ouais, troisième poisson. Regarde, le vent il est comme ça, donc il nous pousse tranquille vers là-bas. Tranquille, poteau. Déjà 3 beaux poissons à la ceinture, ça fait plaisir. Surtout ce sont des beaux poissons. Et vous allez voir que ce ne sera pas fini, on va en faire d'autres. Mais là pour l'instant Christian, il me met minable, hein, 3-0. Hein. Bon, on fait pas de compète, hein, on s'amuse. Allez, on continue. Et là, action peu probable, un loup qui descend de la falaise, j'allume ma GoPro et le bibi lui fait peur et il va se cacher sous la pierre. Et je descends, regardez, il bouge pas, il me regarde tranquillement, autant te dire que là, il est mort. Hein. Et je le tire au 40 roller de immersion et je fais un beau poisson, un beau loup, du kilo, tranquille, comme ça, à trou, facile. Même avec un petit fusil. L'action improbabilité se mettre à trou. Qu'est-ce que je t'ai dit quand on est ce matin dans la voiture? Je t'ai dit des fois il y a des loups quand même. Mais il est allé se mettre à trou. Il me regardait, je descendais sous lui, il me regardait, je l'ai tué comme un con. Bah mais je suis pas capot. Ah oui, c'est vrai que je t'ai enlevé bien. Incroyable. Je le vois descendre, tu sais, comme ça. J'arrive vers lui et il descend, il se met dans la pierre. Je dis mais il est con ou quoi lui? Ah, il fait le kilo. Ben ouais, facile. Bien joué. Bien joué mon pote. Christian met à mort le poisson, mais il le saigne. C'est-à-dire qu'il coupe les branchies pour le faire saigner pour les loups, pour éviter que le sang reste dans le corps. Il trouve que ça leur donne un meilleur goût. Donc on tue son poisson, on le saigne, là en cas particulier, on le vide et on coupe la caudale. Vide-le, coupe la caudale. Bien joué, c'est un beau poisson. Hein. Ça, ouais. Michel, elle adore les loups, j'arrive jamais à lui en faire. Eh ben voilà, elle va être contente. Jamais je lui en fais. Elle va se régaler. Michel, c'est pour toi. Ah, celui-là c'est clair, il est pour Michou. Ah, très belle pêche, très belle pêche. Il n'y a que des belles pièces. Il n'y a que des beaux poissons. Pas comme Hein. hier, les Voilà. petits poissons qu'on a tapés. Ouais, c'est clair. Hein. Là, c'est que des belles pièces. Au 60. Au 60. Deuxième cran. La pêche profonde en Corse. Vas-y, montre. La pêche profonde en Corse. Ça va aller comme ça ou pas? Lève-le. Bon mulet. Joli mulet. Ah ouais. Sixième poisson? Non, 5. Cinquième poisson. Et bon, je laisse la murène, hein, parce que tu m'as dit que tu la voulais pas. Ouais. Au 60, ça va? 60. Tranquille. Hein. Ça va aussi. Et c'est n'importe quoi cette pêche aujourd'hui. N'importe quoi. Et là j'ai vu un poisson glisser dans une pierre. Donc je m'approche. Et encore une fois je vous dis ne pas être superficiel. Vous voyez rien. Mais je continue à descendre. Je continue à glisser. Et là-bas au fond là du trou noir j'aperçois mon poisson. Vous voyez. Il faut vraiment ne pas être superficiel. Sinon je ne l'aurais jamais vu. Et je tire. Un beau poisson. Hein. Et je jette mon fusil en arrière. Mais il se bloque. Ah Christian! Donc je redescends, j'extrais le fusil du trou et je vais chercher ma flèche en me glissant le plus profondément possible. J'arrive à l'attraper et j'arrive à la sortir et encore une énorme lasagne verte. Magnifique poisson encore une fois. Là vraiment c'est une très belle pêche. Superbe pêche, très variée de Méditerranée. Christian! Mode compétition! Elle a déjà pris un coup de flèche, ça là. Elle avait déjà été tirée, elle a cicatrisé, et ça c'est de grosses lasagnes. Hein. Franchement. Elle est aussi belle que la première qu'on a tirée. Et lasagne verte en plus, t'as vu? Un peu plus verte, ouais. Elle est magnifique. Bon poisson encore, hein. Ça commence à faire une belle pêche parce que ce sont des beaux poissons, tous des beaux poissons, des poissons variés. C'est une très belle pêche de Méditerranée, très variée.
Ça a permis de montrer un peu toutes les techniques de pêche. Et c'est vrai que voilà, on commence à avoir une très belle brochette de poisson à la ceinture. Ça fait plaisir. Alors un point important, vous avez vu, Christian enfile ses poissons de la bouche vers l'ouïe, de façon, et pas de l'ouïe vers la bouche, de façon à ce que quand il tire sa planche, le poisson soit dans le bon sens pour glisser sur l'eau. Voilà, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour éviter d'être en sens inverse du sens de progression de la planche. Voilà, très beau poisson. Là il y a 6 maintenant, tu disais tout à l'heure 5. Là c'est bon, c'est petit. Par contre, là, je commence à sentir du poids derrière. C'est lourd à tirer. Non, ça va. Bon Christian, c'est la fin de cette épopée Corse 2022. C'est ça, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. On a peut-être un peu bien pêché aujourd'hui. Voyons. Le début était difficile. Ouais, c'était compliqué, la zone est difficile, mais alors quand on a affaire à des mecs qui savent pêcher un peu à trous, hein, On a fait une belle ceinture comment dire, assez lasagne, 2 lasagnes mulets, 2 sards, sards, un loup. Belle pêche. Belle pêche. Merci à Christian de 2B Immersion, merci à Daniel de Subdadou pour nous avoir accueillis. On s'est vraiment régalé, c'était le top. Et franchement, on reviendra. Allez, bye bye les petits.